Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je vous propose en ouverture cet extrait magnifique qu'on a lu dimanche dernier à l'Eucharistie dominicale, Saint Paul apôtre aux Romains 14, 7, 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Merci, frère Paul, pour ce concentré de divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et avec Notre-Dame de la Garde, notre Vierge Marie, et avec le pape en visite à Marseille, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Marie des douleurs, Maria Dolores, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, apprends-nous à prier. Alors, je vous propose comme thématique aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les questions, dans les remarques, la prière. Et j'ai intitulé ça une seule prière ou des prières dans la divine volonté. Point d'interrogation. Et une fois n'est pas coutume, sœurs et frères, je vous propose un petit jeu pour commencer, une question-jeu. Alors, inutile d'ouvrir vos micros pour envoyer votre réponse. Vous allez répondre dans le secret de votre intelligence, de votre cœur, de votre âme. Voilà. Si quelqu'un vous posait la question suivante, quelle est la première raison, la raison essentielle, la raison principale pour laquelle Jésus a vécu sa passion, pour laquelle il s'est incarné et vécu sa passion, les deux? Quelle est la raison essentielle? Quelle serait votre première réponse? Quelle est la raison principale pour laquelle Jésus a vécu sa passion? Je vous laisse quelques secondes de réflexion intérieure. Tic-tac, 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 tic. Ting, ting, ting. Et je donne la réponse du livre du ciel. Alors, si certaines d'entre vous ont répondu une réponse qui tourne autour du salut des âmes, du salut des pécheurs, du salut de nos êtres. Vous avez pratiquement tout faux. À moitié faux, à moitié faux, à moitié faux parce que c'est la deuxième raison. La première raison, à laquelle on ne pense pas toujours, mais que le livre du ciel nous rappelle, la première raison de l'incarnation et de la rédemption de notre Seigneur, c'est de glorifier le Père. C'est de glorifier le Père. Le salut des pécheurs est la seconde raison de l'incarnation et de la rédemption. La première raison, la principale raison, c'est la glorification du Père et tout le reste en dépend. Livre du ciel, alors c'est pas moi qui le dis, Livre du ciel, volume 4, 8 février 1902, Jésus qui parle, et la réponse est très claire, l'affirmation est très claire. Ma fille, le premier but de ma passion était de procurer gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. Le second était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. Je relis cette phrase qui est très importante. Et ça va conduire, vous allez voir, tout notre échange ce soir. Ma fille, le premier but de ma passion était de procurer gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. Là, le second était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. Le nœud des évangiles que l'on retrouve évidemment dans le livre du ciel est la relation exceptionnelle qui existe entre Jésus et son Père, entre Jésus et notre Père. Cette relation passe notamment par la prière de Jésus à son Père, une prière qui est peut-être éloignée de la nôtre avec nos demandes, nos neuvaines, nos chapelets, nos dizainiers. Alors, je ne me moque absolument pas des neuvaines et dizainiers, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure, mais on va peut-être essayer de les remettre à leur juste place.
Quelques références puisées dans l'évangile de Luc. Luc 5, 6. Et lui, il parle de Jésus, se retirait dans les lieux déserts et il priait. Luc 6, 12. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Luc 9, 18. Or, comme il était en prière à l'écart, Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. La transfiguration, bien sûr. Luc 10, 21, 22. Jésus qui parle, qui prie, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Luc 22, 41. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Luc 22, 46. Quoi? Vous dormez? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. On le sait, Jésus prie son Père et uniquement son Père. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors déjà, un constat, ou plutôt une question, qui est ce Père qui mérite et justifie une telle passion de son Fils? Qui est ce Père qui attire constamment son Fils dans la solitude du désert, sous les étoiles ou sur la croix, pour lui adresser une parole exclusive? Lui, le Fils, sait qui est ce Père, mais nous, savons-nous qui est le Père? Pauvre de nous. Jean 14, 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Toute la prière du Fils est tournée vers le Père et Jésus, dans le livre du ciel, ne cesse de répéter à notre sœur Louisa, prie comme moi. Prie comme moi, oui, mais comment prie-t-il? Comment prier? On va y revenir. Matthieu 6, chapitre 6, 9 à 13. C'est le Notre Père dans la traduction de la Tob qui va vous surprendre un petit peu. Traduction œcuménique, je vous le rappelle. Voici ce que ça donne. Notre Père céleste, fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Matthieu 6, 9, 13, traduction de la Tob. Sœurs et frères, avons-nous quelques réponses du Père à la prière du Fils quand le Fils s'adresse au Père? Oui, on en a, mais très très peu. Luc 3, 22, le Père qui parle, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Luc 9, 35, celui-ci est mon Fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Résumons, Jésus n'a qu'une seule prière, elle est tournée uniquement vers le Père et demande que la volonté du Père se réalise sur la terre. Le livre du ciel est exclusivement centré sur cette prière pour nous dire que la volonté du Père peut, avec notre concours, se réaliser sur la terre. Il nous suffit à nous, sœurs et frères, de dire, Père, je remets ma volonté humaine entre tes mains pour que ta divine volonté réalise tout ce qu'elle désire en nous et sur la terre. Alors, pouvons-nous, d'une certaine manière, avoir une réponse claire à la question suivante pour un chrétien, pour une chrétienne, qu'est-ce que prier? J'ai cherché une réponse synthétique et j'ai trouvé une réponse qui, à mon avis, est lumineuse, empruntée au père Molinier. Le père Molinier, je l'ai découvert il y a peu de temps sur un site internet que je vous recommande qui s'appelle La Caverne du Pèlerin. La Caverne du Pèlerin, vous tapez Caverne du Pèlerin sur internet et vous trouverez le père Molinier. Voici ce qu'il dit en quelques mots. Prier,
c'est accomplir la volonté de Dieu. Prier, c'est accomplir la volonté de Dieu. Tout est dit là-dedans, tout est là. Prier, comme le dit Jésus, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, Père. Et dans cette prière, j'ai toutes les prières des croyants et du monde. Si ces prières demandent l'unique demande, si elles demandent l'unique demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prier, c'est accomplir la volonté de Dieu, c'est laisser la volonté de Dieu s'accomplir. D'une certaine manière, il n'y a qu'une seule prière. Il n'y a donc qu'une seule prière, c'est cette prière-là. Quand on demande à la volonté de Dieu de s'accomplir, on a tout dit, on a tout demandé, on a tout prié. Alors on va dire, mais nos chapelets, nos chants langues, nos chants de pèlerinage, nos prières qui accompagnent nos jeûnes, nos prières qui défont les nœuds, c'est quoi? C'est peanuts, c'est cacahuètes et la prière eucharistique. Alors, la prière eucharistique, il faut le rappeler, par excellence, c'est la prière tournée vers le Père. Il y a des chrétiens qui oublient que dans nous célébrons l'Eucharistie avec le prêtre, on est tourné, on s'adresse directement au Père, hein, comme Jésus le faisait pendant son périple terrestre. Alors, donc c'est la prière tournée vers le Père, c'est la prière essentielle. Les autres prières, alors toutes les autres prières que nous pratiquons et que nous pratiquions bien avant la divine volonté, je vais oser, c'est mon point de vue, une petite tentative, une comparaison pour parler des autres prières, que je ne néglige pas, hein. En m'inspirant du livre du ciel, je vais tenter une comparaison. Dans le livre du ciel, Jésus, vous savez, il nous parle de l'acte unique, créateur, dans lequel nous vivons actuellement. C'est, j'allais dire, un concept qui n'est pas facile à comprendre pour nous, l'acte unique. L'acte unique. Livre du ciel, 18 octobre 1929. Il parle de l'acte unique, le définit. Ma fille, que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de notre fiat. Cette création n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir. Et bien que l'on puisse voir bien des choses toutes différentes, les unes des autres, elles ne sont que l'effet de son acte unique qui jamais ne cesse et contient son acte opérant continu, qui ne cesse jamais et contient son acte opérant continu. Même si cet acte unique, alors ça c'est donc Livre du ciel, 18 octobre 1929, même si cet acte unique est toujours difficile à comprendre pour nous, je vais comparer la prière du Notre Père ou adressée à notre Père, à l'acte unique ou à la prière unique, avec, vous voyez, des effets différents que peuvent être toutes les autres prières qui en découlent, mais qui, selon moi, ne sont que les effets de cette prière unique du Notre Père, Fiat voluntas tua, prière qui jamais ne cesse, c'est une prière qui jamais ne cesse et contient sa réalisation continue. Elle réalise ce qu'elle dit. La parole du Seigneur réalise, comme les sacrements, réalise ce qu'ils disent. Je simplifie, je simplifie. Toutes mes prières, comme les chapelets, les neuvaines et autres, doivent être, selon moi, des effets de la prière au Père pour faciliter la réalisation de sa volonté en nous. Autrement dit, je peux examiner les critères suivants. Ces prières que j'utilise encore dans la divine volonté, sont-elles au service de la volonté divine ou de la mienne, de mes intentions ou de celles du Père? Ces prières sont-elles des prières d'intense amour du Père, de la Trinité, ou des prières rituelles, des prières d'obligation, de devoir? Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire c'est l'heure du chapelet, il faut que j'y aille. C'est l'heure du chapelet, il faut que j'y aille. Mon devoir. Ces prières sont-elles des prières d'admiration, de louange, de déréliction, d'abandon total, tout comme le priait notre Seigneur, quel que soit le résultat? S'il faut qu'il y en ait un, et pas forcément le résultat que moi j'attends, mais que le résultat que le Seigneur va donner dans sa volonté. Quelles sont, autrement dit, les intentions qui précèdent toutes les prières que j'utilise en dehors du fiat voluntas tua? Quand on sait en plus que Jésus nous dit qu'un simple je t'aime de notre part suffit dans notre prière et tout est joué. Donc les autres prières, on peut dire que les autres prières sont un peu comme des perles. Si on comparait le Notre Père à un collier, on pourrait dire que les autres prières que nous utilisons sont des pierres que nous ajoutons à cette prière principale. Pourquoi Jésus prie-t-il? Il prie parce qu'il est en extase devant son Père. Dans la Trinité, ils sont tous les trois en extase, les uns en face de l'autre. Nous,
Généralement, nous prions parce que depuis le péché originel, nous sommes en manque. Nous demandons. Nous ne sommes pas en extase, pas toujours en extase devant la Trinité, nous sommes en manque de tout. Nous manquons d'amour, de santé, de travail, de joie, de plaisir, de sécurité, de visibilité, d'emploi, d'âme sœur, tout ce que vous voulez, et nous prions pour demander. Si nous ne sommes pas en manque du Père, nous n'avons pas la même prière que Jésus, et donc nous prions un petit peu comme des païens, il faut bien le reconnaître. Si nous prions avec Jésus, en Jésus, par Jésus, Livre du ciel, 26 janvier 1930, volume 27, que nous dit-il? C'est Jésus qui parle. Ma fille, les prières faites dans le divin vouloir pour obtenir la venue de son royaume sur la terre exercent un grand empire sur Dieu. Dieu lui-même ne peut ni les mettre de côté, ni refuser de les accorder. Alors encore une fois, rappelons-nous, c'est pour obtenir la venue de son royaume sur la terre. Il poursuit. En fait, lorsque la créature prie dans mon divin fiat, c'est pour ça qu'au départ, il faut toujours dire au Seigneur de prier, venir prier en nous. Ce n'est plus ma prière, mais c'est ta prière, Seigneur. Je me dépossède de ma prière pour que tu viennes prier en nous. Donc il poursuit. En fait, lorsque la créature prie dans mon divin fiat, Jésus dit, nous ressentons la force de notre volonté qui prie avec sa propre puissance. Elle s'étend partout avec son immensité, embrassant la force universelle, la prière se répand partout. La prière se répand partout. De telle sorte que nous nous sentons encerclés de tous côtés. Il parle de la Trinité. C'est notre propre volonté qui prie en nous. Et oui, on a pris la substance dans la Trinité pour prier et la renvoyer à la Trinité. Il poursuit. Cette prière se transforme en commandement et nous dit « Je le veux ». Et comme elle règne avec son 12 empire sur notre être divin, nous disons « Nous le voulons ». C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées décisions, commandements, qui portent le contrat signé de ce qui est voulu. Il poursuit. Si ce qui est voulu ne peut pas être vu instantanément, tiens, j'obtiens pas ce que je voudrais dans le divin fiat. Si ce qui est voulu ne peut pas être vu instantanément, c'est parce que nous disposons les causes secondaires de façon à laisser sortir de nous ce que nous avons décidé. C'est la Trinité qui décide des fruits de notre prière que nous prions dans la divine volonté. Par conséquent, il poursuit, il n'est pas question de mettre en doute que tôt ou tard, on verra descendre du ciel ce qui, par décision, lui a été accordé. Toute notre prière est prise en compte par la divine volonté quand elle demande que le royaume de la divine volonté s'accomplisse. Après, la manière dont cette prière va être réalisée, accomplie, ça appartient à la Trinité. Il poursuit et il complète. Par conséquent, si tu aimes voir mon royaume sur la terre, continue les prières dans notre fiat. Des prières qui meuvent le ciel et la terre et Dieu lui-même. Je prierai avec toi pour obtenir cette intention. D'autant plus que la raison ultime de la création est précisément que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. Que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. Livre du ciel, 26 janvier 1930, volume 27. Et avec cette dernière phrase, je prierai avec toi pour obtenir cette intention, d'autant plus que la raison ultime de la création est précisément que règne notre divine volonté sur la terre comme au ciel. Donc, avec ces dernières phrases, nous revenons au point de départ. D'une certaine manière, on peut dire, il n'y a qu'une seule prière dont dépendent quelques autres. Cette prière que nous connaissons par cœur, car elle nous donne la vie, elle est aussi notre destinée, j'allais dire, aujourd'hui, maintenant et demain, fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Livre du ciel, 16 juillet 1927. C'est Jésus qui parle une fois de plus concernant la prière. Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, c'est important ça évidemment, hein, ces opérations que nous avons à faire, peut-être que nous n'avons encore peut-être pas enregistré, d'aller dire de manière automatique, mais Seigneur, viens priant. Esprit Saint, viens me donner les pas. Je ne sais pas prier, je balbutie dans la prière. Et n'ayons pas de complexe. Vous savez, on a des sœurs
Moi, je suis en admiration devant certaines sœurs qui animent des sites internet sur la divine prière, qui sont tellement amoureuses, elles ont des flots de prières. C'est magnifique à entendre, magnifique à écouter. On peut être beaucoup plus sec et beaucoup plus court en disant Seigneur, viens prier en moi, viens que ma prière soit ta prière, que ta prière soit ma prière. Ça suffit, l'intention qui compte. Si mon discours est pauvre et court, ça n'a aucune importance. C'est l'intention d'amour, de volonté, de relation que j'ai avec le Seigneur qui prime. Voici ce qu'il dit encore. Livre du ciel, 16 juillet 1927. Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence, tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté. Tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes les autres prières qu'on peut faire à côté. Car cette prière possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière. Il poursuit, comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. On est en infusion totale avec notre Seigneur, nous prions, nous sommes à deux à prier, nous sommes à trois, quatre avec la Trinité et avec la Vierge Marie, bien sûr, qui nous apprend à prier. C'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières. Si on n'obtient pas grand-chose avec la prière faite dans la divine volonté, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et qui ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Fin de citation, Livre du ciel, 16 juillet 1927. Quelle que soit notre prière, c'est notre Seigneur qui réalise les fruits de cette prière, qui met en branle en fait tout le travail qui est dans notre prière. Donc, restons là aussi, comment dire, confiants et modestes, même si nous n'obtenons pas dans la prière, dans la divine volonté, ce que nous espérions obtenir. Sur la prière du Notre Père dans le livre du ciel, je vous donne quelques références. Il y en a énormément, mais je vous invite vraiment à les lire. Je vous donne quelques références sans être trop rapide. Alors, ça concerne le Notre Père, hein. Volume 19, 13 septembre 1926. Volume 15, 14 avril 1923. Volume 24, 26 mai 1926. Volume 16, 4 janvier 1924. Volume 20, 15 octobre 1926. Je vous les redonne. Volume 19, 13 septembre 1926. Volume 15, 14 avril 1923. Volume 24, 26 mai 1926. Volume 16, 4 janvier 1924. Volume 20, 15 octobre 1926. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Arrivé à ce stade-là de ce petit bricolage théologique, certains d'entre vous vont me dire, mais alors que je termine ce topo sur la prière et les rondes, pourquoi ne parle-t-il pas des rondes? En effet, les rondes viennent complètement renverser notre façon de prier. Les rondes, ce sont des prières en actes ou des actes de prière. Moi, j'aime bien inverser. Des prières en actes ou des actes de prière pour louer, remercier, réparer, demander, réaliser, toujours plongé évidemment dans la divine volonté. Alors, proposition de définition de ronde dans le volume 11, 3 mai 1916, avec la fameuse phrase qu'on entend toujours de notre Seigneur, qu'il dit « Ma fille, prie, mais prie comme moi. Ma fille prie, mais prie comme moi. » Et il explique, c'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Prière universelle quasi, j'allais dire automatique, c'est pas beau, systématique. C'est incroyable.
Tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Ensuite, il poursuit, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. Je prie pour le monde entier, passé, présent et futur. Il poursuit, c'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre, aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. Elle avait besoin de la divine volonté, notre humanité aussi. Elle n'est pas au-dessus de celle du Seigneur. Elle a donc besoin de la divine volonté. Il poursuit. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des... Nous étions, nous, vous et moi, dans les pensées, dans la prière de Jésus. Je reprends. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures, dans ma voix, leurs paroles. Merci Seigneur d'avoir pris cette parole de ce soir. Je t'embrasse. Dans mes mouvements, leurs mouvements, dans mes mains, leurs travaux, dans mon cœur, leurs affections, leurs désirs, dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. C'est fabuleux, c'est magnifique. Il poursuit. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait, et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels et la puissance absolue. Jésus précise, ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir, et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Et dans le très saint sacrement. Et là, il se tourne vers nous, vers Louisa et vers nous, bien entendu, pour nous dire, cela dit, il poursuit, il conclut, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Tout ce qu'il vient de dire là, ça nous est accessible dans la prière, dans la divine volonté. Pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. De temps en temps, il faut qu'on s'arrête sur ce genre de phrase parce que c'est incroyable. Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira, qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre? C'est le 3 mai 1916, volume 11. À chaque instant de notre vie, de notre journée, de notre nuit, de nos insomnies, nous pouvons prendre l'humanité entière et bien entendu aussi les sœurs et les frères que nous aimons particulièrement, qui nous inquiètent particulièrement, nos familles, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Nous pouvons prendre leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leurs bonnes actions, leurs mauvaises actions, leurs écarts, leurs grandes séparations du Seigneur, et pouvons présenter tout cela à Dieu dans une offrande d'amour pour louer, remercier, réparer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cette semaine, je suis allé à l'enterrement, sœurs et frères, d'un collègue, enfin moi je suis à la retraite, mais enfin bref, de quelqu'un que je fréquente dans le cadre de l'aumônerie de prison. C'était une église pleine à craquer. J'étais surpris avec un prêtre africain qui nous a fait célébrer une magnifique Eucharistie. Et l'église était pleine à craquer. Et je me disais, Seigneur, là-dedans, combien de personnes dans une église bretonne, d'origine bretonne sans doute, baptisées, combien de personnes vont croire en toi encore?
Et à la communion, nous étions une petite poignée, donc vous imaginez une église assez grande, comme une pleine, pleine à craquer. On était debout dans le fond, on était une toute petite poignée à communier. Bon, j'ai eu ma réponse là. Et je me disais, Seigneur, ils ont tous sans doute été baptisés, la plupart de tous les gens qui sont là, mais ils sont tous à rechristianiser. J'ai pu, mais j'ai senti la puissance de la prière dans la divine volonté. Avant, je me disais, mais avant, j'aurais prié. Oui, j'aurais eu ma prière. Je prie pour le défunt, je prie pour la famille, je prie pour les filles qui pleurent, je prie pour les gens que je connais dans l'assemblée. Mais là, plus que ça, avec le Seigneur, j'ai pris tout le groupe qui était là, toute cette assemblée, et je l'ai plongé dans le divin vouloir. Et dans le divin vouloir, j'ai prié pour ceux qui étaient éloignés, pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui sont remués, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui s'ennuyaient, pour ceux qui regardaient leur montre pour aller prendre un coup à l'apéro, etc. Et j'offrais tout ça au Seigneur, mais je portais par Jésus en Jésus toute cette communauté d'une manière aussi radicale qu'on l'a entendu dire dans la prière. Et Dieu était touché par cette prière. Et j'étais peut-être, enfin, c'est pas du tout prétentieux, hein, parce qu'il y avait des gens, il y avait la chorale, il y avait le prêtre, mais j'étais sans doute un des rares à pouvoir porter toute cette communauté, à offrir toute cette communauté par la prière de la divine volonté. On a une puissance incroyable, incroyable. Et j'invitais d'ailleurs le défunt à prier avec moi, qui, je suppose, enfin, je peux me tromper, était sans doute en purification purgatoire, d'offrir ses souffrances déjà pour qu'on collabore ensemble pour tous ses collègues de travail, pour sa famille, dont certains disaient, oh là là, il est parti, mais d'une certaine façon, il va rester avec nous. Oui, oui, il reste avec nous, il reste avec nous, il reste avec nous en Dieu. On a une puissance de prière, sœurs et frères, mais qui est incroyable, quoi. Donc là, on vient d'avoir tout le mode d'emploi de la nouvelle prière par le Père, quand le Seigneur, il faut que nous prions en Dieu. Mais au début de cette prière, invitons le Seigneur à prier en nous. Viens prier en nous. Viens prier le Père en nous. Quelles que soient nos humeurs, quelle que soit notre attention, quel que soit voilà, notre état spirituel, j'allais même dire, quoi, hein, que nous soyons en forme, en exaltation, en joie ou en colère, etc. Viens prier en nous. Prie pour moi, prie en moi. Voilà, sœurs et frères, ce petit bricolage. Alors, encore une fois, j'ai surtout pas dénigré. J'ai entendu des fois, rarement, disons-le, des gens qui disaient, et pour moi c'est un abus de pouvoir, hein, je le dis très clairement, disant que dans la divine volonté, il n'y a plus besoin de chapelet, il n'y a plus besoin de neuvaine. C'est strictement faux. Strictement faux. Ce sont des outils, ce sont des perles, des outils d'amour, des messages d'amour que nous pouvons utiliser, des outils d'amour, oui, nous pouvons accrocher à la prière de Jésus. Alors après, c'est toujours pareil, c'est la question que je dois me poser, c'est est-ce que la volonté du Dieu prime ou c'est le devoir que j'ai de dire un chapelet qui prime? Là, on peut s'interroger, bien sûr, hein. Je connais une personne un jour qui m'a dit, moi, Ramon, toute ma journée est organisée par le chapelet, par le rosaire, toute la journée est organisée par des prières. Elle m'a montré comment il y avait un planning de prières. Et je lui ai posé la question, qui ne lui a pas plu d'ailleurs, je l'ai appris après. Je lui ai dit, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est toi qui as planifié ça? Est-ce que c'est, sous-entendu, c'est toi qui organises ta journée de prière pour la remplir d'une certaine... Ou est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu organises ta journée comme ça? Et donc, bon, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Donc, autrement dit, il y a des gens qui sont plus à l'aise, encore une fois, avec les neuvaines, avec les chapelets, avec tout ce que vous voulez. La question, c'est, Seigneur, voilà comment je vais habiter mon chapelet, ma neuvaine, par la présence du Seigneur qui va venir prier cette neuvaine, ce chapelet en moi, avec la Vierge Marie, bien entendu. Parce qu'on le sait, dans la divine volonté, on peut reviser tous les mystères avec une grande force, bien entendu, grâce à la divine volonté, bien entendu. Voilà, mes sœurs et frères, pour ce petit topo, je regarde quelques questions. Quelle est donc grande la puissance de la prière, disait Sainte Thérèse. Quelle est donc grande la puissance de la prière, disait Sainte Thérèse de Lisieux. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, Aquila. Oui. Est-ce que vous souhaitez intervenir, sœurs et frères, pour un petit échange, puisque nous avons le temps? Vous connaissez la... Je vous invite à allumer votre petite main jaune en bas à droite. Si vous avez des choses à partager, hein, pas forcément des questions, hein, mais des remarques, peut-être aussi des expériences de prière à partager, pourquoi pas, hein. Voilà, vous avez discussion, vous voyez la petite les vignettes discussion en bas, vous appuyez, puis vous mettez une petite main. Vous remerciant pour votre attention et votre patience.
saintes femmes et saints hommes. Julia, qui va ouvrir son micro. Oui, je voulais témoigner du fait que depuis que je connais la divine volonté et que j'essaye d'y vivre et en tout cas d'y prier, Oui, ça m'a facilité la façon de faire le chapelet parce que bien sûr, je ne le fais pas comme avant. oui, Je le fais dans la divine volonté. Et alors là, pareil pour à l'adoration, quand on adore dans la divine volonté, on voit pas le temps passer, quoi. C'est oui, vraiment une merveille. Et Et puis, et les neuvaines aussi, on peut les faire dans la divine oui, volonté bien parce sûr, que, voilà, bien sûr. c'est quand même le Seigneur qui a instauré la neuvaine en attendant la Pentecôte. Donc, Oui, ah oui, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. La divine volonté aussi m'a permis de lire avec plaisir et je dirais presque avec avidité les évangiles. ah Donc oui, plutôt le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, j'ai toujours aimé énormément. C'est des histoires, quand je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Mais alors, c'est parce qu'en fait, Louisa, Jésus, nous éclaire tellement sur ce qui... Et on comprend tellement de choses, on se dit, mais ceux qui n'ont pas lu les livres, comment ils peuvent comprendre cette écriture, quoi? Comment ils peuvent comprendre cette prière? Comment... C'est l'effet que ça me fait, moi, oui. franchement. Eh bien, je pense que tu n'es pas la seule, Julia, mais c'est tout à fait ça, oui. Oui. Moi, j'ai envie de dire que l'évangile est transfiguré par ce que l'on expérimente dans la divine volonté. Il y a une transfiguration, il y a un éclairage nouveau. Ce qui fait que des fois, on a du mal, disons-le, à supporter d'entendre les mêmes commentaires d'évangile qui nous semblent des fois pauvres. Mais quand on les lit, on les traduit par le divin Villoir, on a une nouvelle lecture comme qui nous enrichit tout autant, qui nous étonne tout autant, qui nous porte vers la louange tout autant que quand on lit le livre du ciel. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Julia? Tu as disparu. Non, c'est bon, j'avais coupé mon micro. Très bien. Non, c'est bon, merci beaucoup. C'est vrai que je me permets de penser, et ça, il faudrait que je m'en accuse, j'ai jamais pensé. Je me permets de dire, oh là là, mais là, le curé, il a dit une bêtise, hein, dans son. Parce que c'est pas conforme à la divine volonté. Et ça, il faudrait que j'en parle, mais j'ai pas la chance d'avoir un père spirituel. Je prie pour ça, priez pour moi, que Oui, j'ai oui, un père spirituel. oui. Parce que en confession, bon, est-ce qu'ils peuvent comprendre les pères? Bon, faudra. Parce que bon, là où je suis, il y a beaucoup de prêtres qui confessent à tour de rôle, soit des prêtres de passage, soit des prêtres. Voilà. Ça fait qu'il n'y a pas trop de continuité. Je rêve d'avoir au moins un confesseur en continu, quoi. Ça, ce serait bien. Donc, Je crois qu'on voilà. Mais, si ça, enfin, c'est pas pour te rassurer, Julia, c'est pour te dire qu'on est quelques-uns dans cette démarche-là, hein. ah ouais. Et on se demande aussi, je me demande, je sais pas ce que tu en penses, cette impression que des fois, il dit des bêtises. Ah oui, 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 mais bon, on va pas partir là-dessus parce On qu'il va faut, pas partir on va là-dessus. pas partir Merci là-dessus. beaucoup. On va pas partir. Je vais prendre un petit exemple, Julia, mais c'est vrai. Moi, j'ai entendu pendant quand on voit l'insistance de notre Seigneur sur les âmes victimes, sur la croix. Eh bien, j'ai entendu là pendant 2 ans quelqu'un, un prêtre, qui ne pouvait, enfin, dont je résume la pensée, c'est que le Seigneur ne pouvait pas utiliser la souffrance, ni le sacrifice. C'était impossible. Donc, vous voyez, toi, bon, voilà. Alors après, ben oui, après, il faut qu'on porte nos frères prêtres dans la prière pour qu'ils plongent dans la divine volonté. Voilà, qu'ils aient aussi une lecture des Écritures grâce à la divine volonté. On est bien d'accord. Amen. Merci. Merci, Julia. Merci, merci. Mais c'est aussi difficile, voilà, moi je pense Jeanne, que oui, oui, lors de nos confessions, lors des partages avec les prêtres, on a du mal à être, je pense, à être compris pour moi, oui, lorsqu'on veut exposer effectivement euh, des partages que nous avons par rapport à ce que nous vivons, ou même aux difficultés à vivre dans la divine volonté et oui, avoir un soutien pour pouvoir avancer justement dans le sens de notre cheminement dans la divine oui, volonté. oui, Et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir s'ajuster. oui. Alors, comment pouvoir, c'est vrai, rencontrer des confesseurs ou avoir un directeur spirituel
qui puisse nous accompagner aussi dans ce sens. Voilà. Alors, je ne me souviens plus si ça avait été dit, excuse-moi, oui, mais je ne sais plus quand ça avait été dit, c'était un groupe de la divine volonté. Il suffisait de dire au Père, mais je crois que c'est toi qui l'as dit, je me souviens plus, Maramon. Il suffit de dire au Père à qui tu te confesses, moi, mon désir, mon grand désir, c'est de faire de la volonté de Dieu. voilà, oui, Et il sera trop content de t'aider à ça parce que ce terme-là, faire la volonté de Dieu, bah, ça rappelle tous les livres saints des 17e, 18e et 19e siècle, quoi. oui, Et il peut nous guider parce que quand même, voilà. oui. Alors bon, voilà, oui, ce que j'avais dit un jour, c'est. Mais en fait, c'est ça, Julia, c'est ça. Commencer sa confession en disant, par exemple, que j'ai décroché de temps en temps par rapport à la volonté divine, parce que j'ose dire que je vis dans la volonté de Dieu, seconde après seconde. C'est ce à quoi je suis arrivé. Mais des fois, je décroche à cause de ma volonté humaine. Je me suis décentré. Ce qui prime, c'est le fiat voluntas tua, c'est le Notre Père, la fiat que ta volonté soit faite. Donc, j'organise ma journée, mes pensées, mes paroles, mes relations avec les personnes pour que la volonté de Dieu se fasse à chaque instant. Je peux commencer une confession comme ça, il va le comprendre, le prêtre. Et donc, à partir de là, bah, il y a des moments, voilà, alors on va pas commencer à étaler nos péchés, mais on va dire, ben voilà, j'ai décroché à telle ou telle occasion, mais me situer dans une relation, parce que le prêtre, ce qu'il faut lui faire comprendre dès le départ, me semble-t-il, c'est que c'est normal, aujourd'hui, c'est toujours centré sur je, c'est-à-dire moi, je, pécheur, je viens confesser les péchés que j'ai fait, j'arrive pas, je me bats depuis des siècles et des siècles contre la gourmandise ou contre la pornographie sur Internet, comme ils en entendent à fond de la caisse en ce moment, voilà, et tout le monde parle de ça, et j'y arrive pas, voilà. Et là, ils vont avoir quelqu'un qui va dire, c'est pas, qui se présente pas sous l'aspect du je, c'est Dieu vit en moi continuellement, c'est la volonté de Dieu qui vit en moi, voilà les petits décrochages que j'ai, je me situe autrement. Et là, vous rentrez dans le sujet. Parce que je vous rappelle, cher père, que je ne vis pas pour une volonté, pour une éternité qui sera, elle commence aujourd'hui. Et je la vis aujourd'hui, présentement, complètement, avec Dieu, en Dieu et par Dieu. Et voilà, ben là, il peut pas vous jeter dehors. Hein. Et là, à partir de là, vous commencez à dire quels sont voilà, vos péchés, vos manques, il pourra mieux les comprendre du coup, si vous vous situez, vous voyez, dans la volonté divine. Ah oui, Et je comprends. voilà, et accessoirement, vous le direz, voilà, bon, je sais pas si vous connaissez, à la fin, si vous voyez qu'un échange qui est sympa, moi, je vais vous dire, un jour, je le dis sans prétention, sans regret, j'ai presque fait pleurer un prêtre, comme ça, parce qu'il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Mais c'est normal, sœurs et frères. C'est-à-dire que, encore une fois, on est sur du bricolage de croyants, où on se bat avec nos petites vertus, mais comme avant la divine volonté, quoi. Hein. Contre nos limites, on est limité, puis on entend ça à longueur de journée dans nos homélies, on se casse la figure sans arrêt, on est des pauvres, mais Jésus est miséricordieux. Donc quand le prêtre entend dire quelqu'un, mais je vis complètement et totalement de Dieu et en Dieu, et même quand je m'endors, je pars avec Dieu visiter les âmes, il y a un moment, ils se disent, mais ça existe encore, ça? Voilà, mais ils sont plus habitués, hein, ils sont plus habitués. Donc là, on leur fait un cadeau énorme, on leur fait un cadeau énorme. Et on est dans la vérité en plus. Voilà. Et ma vie a changé parce que c'est Dieu d'abord et moi après, là, moi après. Donc mes petites misères, oui, j'en ai quelques-unes, c'est des fautes d'inattention. J'ai eu un coup de sonnette l'autre jour, j'ai sursauté, j'ai décroché par rapport à Dieu. Et vous savez, Seigneur, cher Père, que le péché, c'est manquer sa cible au sens étymologique du terme hébreu, hébraïque. C'est quand je manque ma cible, c'est-à-dire ma cible divine, à chaque fois que je manque ma cible, alors c'est pas forcément avec des gros péchés, mais c'est parce que je suis distrait, parce que j'ai une distraction, parce que j'ai regardé un film pendant 1h20, j'ai regardé un film, je n'ai pas pensé une seconde à Dieu. Eh ben, j'ai manqué la cible divine, ça c'est un péché, au sens où j'ai décroché de ma relation avec Dieu. Voilà, ils peuvent comprendre ça. Ils peuvent comprendre ça. Hop là, je peux faire entrer, mais oui, oui, je peux. Il y a des gens qui sont. Ah bah oui, d'accord. Alors, voilà, bon, voilà, c'est une proposition que je vous fais. Ah, et après, ben voilà, en espérant bien sûr que cette personne vous comprenne. Hein, mais acceptez aussi un petit temps de surprise au départ. Mais par contre, ne le cachez pas. Allez-y, hein, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de dire de témoigner de la divine volonté. Et en même temps, à certains prêtres, vous allez leur faire un plaisir énorme, énorme, énorme. D'ailleurs, je lui ai offert pour Noël les livres de la Ouais, Divine Volonté.
Un livre de la Passion aux deux prêtres, voilà. Donc ils le savent, ils savent dans notre secteur. Alors après, bon, après, on va pas entrer dans le débat. C'est déjà un luxe, comme vous dites, de trouver un prêtre et un père spirituel. Euh, euh, l'idéal, c'est d'avoir un père spirituel, quelqu'un qui nous accompagne, et un autre prêtre pour se confesser, qui soit pas le même. Ça peut aussi, ça c'est l'idéal. Voilà, pour que. Mais bon, là, ça devient du luxe, hein, ça devient du luxe. Et puis, sœurs et frères, j'attire votre attention aussi sur quelque chose de très important. Enfin, moi, modestement, je le vis, mais je pense que je ne suis pas le seul à le vivre. L'accompagnement spirituel ne se fait pas forcément par un prêtre. Enfin, si on trouve un prêtre, tant mieux. Il se fait par mes frères et mes sœurs d'église. C'est-à-dire que je vais avoir telle ou telle personne de confiance qui, dans un tel sujet, dans un échange, va me donner une parole qui va me percuter sans qu'elle le sache d'ailleurs. Elle va m'apporter une réponse à laquelle je me posais des questions depuis longtemps. Telle autre personne dans tel autre domaine va me donner aussi une réponse. L'accompagnement spirituel, c'est un accompagnement pour moi ecclésiologique, c'est-à-dire c'est tout. Et puis c'est parce que des fois aussi, tel prêtre qui dans telle homélie, je me pose une question pendant 15 jours, Seigneur, mais j'ai pas ma réponse, donne-moi la réponse. Voilà. Et puis dans une homélie, boum, j'entends une phrase du prêtre qui répond très concrètement à la question que je me posais. Euh, c'est important de ne pas vouloir à tout prix dépendre. Enfin, si encore vous avez ce luxe, j'ai cette chance, cette bénédiction d'avoir un prêtre qui vous comprenne, qui soit ouvert, qui soit intelligent, qui soit spirituel, ça, tant mieux, bénissez-le. Mais l'accompagnement d'église, il se fait aussi en église par les frères et par les sœurs. Moi, ça me semble, et par les écritures, et par les sacrements, et par la prière, bien entendu. Géraldine, ouvre ton micro, ma sœur Géraldine, car ta voix. Non, Géraldine, ton micro est fermé. Géraldine, ton micro est fermé. Voilà, Merci. c'est bon? Oui, oui, tu peux y aller, Géraldine. C'est bon. Oui, parce que je sais pas si j'ai la main jaune là. J'ai pu la retrouver finalement. Tu as la main jaune, tu as la main jaune, je Ah t'avais oui, vu. bah c'est bon alors. Et tu n'as pas Oui, parce encore que une voix intérieure. Vas-y, vas-y, vas-y. enfin, en fait, tu y es presque arrivé, donc c'est bon parce que en fait, il faut pas trop se poser de questions dans la divine volonté. Il faut laisser venir à soi. C'est-à-dire qu'on pose la question à Jésus et pour le prêtre, pour les réponses et qu'on a besoin de connaître, tout ce qu'on a besoin de connaître sur le moment par rapport à notre avancée, nous est donné au fur et à mesure de ce qu'on vit. Oui, oui, Donc, soit le prêtre va... C'est très, très facile, en fait. Il faut laisser venir, oui, oui, oui. laisser faire les choses. Il faut toujours laisser faire et laisser venir. On a toutes les réponses, comme tu dis, soit par une personne, soit un laïc, soit un prêtre, soit une homélie, soit une phrase, soit un livre, soit un livre. Voilà, Oui, on progresse très rapidement, oui. en fait. Il faut laisser faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gérald. Il faut avoir une confiance totale. Il faut laisser faire, si tu as tout à fait raison. Je vais vous donner un petit exemple. Mais parce que, sœurs et frères, il faut qu'on réalise ce que c'est. euh, je suis un peu trivial. Le package de la divine volonté, Oui, c'est ça. c'est pas du spirituel, c'est pas du théorique. Le Seigneur nous dit que nous pouvons vivre du divin vouloir maintenant. Mais on va en avoir quelques effets. Hein, on va peut-être pas marcher sur les eaux, mais on va avoir des gens qui vont nous donner effectivement des éclairages parce que le Seigneur va s'en servir. Je vais vous donner un tout petit exemple. Le dernier cénacle que nous avons vécu, ensemble, on s'est interrogé sur l'âme, d'accord? Et puis, ce qui était très sympa à la fin, on s'est interrogé sur différence entre âme et esprit, et puis l'âme, l'esprit, le corps. Ça, c'était le vendredi soir, d'accord? Donc, le lendemain, il y avait des gens qui, sur Amen Fiat, envoyaient des réponses, etc. Le lendemain, samedi, moi, je vais à la prison. Je suis au milieu de prison et je me retrouve avec une petite dizaine de détenus. Et on travaille sur quoi? Sur l'évangile du dimanche. C'était combien de fois dois-je pardonner? Saint Pierre, vous savez, qui demande à Jésus combien dois-je pardonner? Voilà, c'était toutes les lectures. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y a un détenu qui se tourne vers moi et qui me dit, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Vous voyez, on n'avait pas du tout parlé de ce sujet-là. Là, je me suis dit, l'humour du Seigneur, il est en train de déplacer, vous voyez, me montrer tout simplement, c'est tout ça. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est du Oui, hasard. Rien à faire, moi je m'en fous. Mais là, il y a le Seigneur qui m'a dit, ton petit débat que tu as commencé là, avec tes sœurs et tes frères là, dans le Sénat, ben, je le poursuis avec toi et avec les détenus.
alors qu'on n'avait absolument pas abordé ce sujet. Mais c'est le Seigneur qui dirige les choses. Oui, c'est toujours. Rien que ça, c'était un magnifique petit cadeau, en me disant, le Seigneur, tu es vraiment avec nous. Mais c'est sans arrêt, hein. C'est Mais quand on le oui, mais lit. ça, voilà, c'est constamment, c'est des petits cadeaux qu'il nous donne, mais il gère les choses, il gère les choses. Et donc, voilà, confiance, fiat, 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 fiat. Merci Géraldine, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, Marie-Josée. Marie-Josée, ouvre ton micro. Ramon, Ça y est, c'est fait. Bonjour Marie-Josée. juste Approche-toi de ton micro, s'il te plaît, ma sœur. tu m'entends là? Oui, oui, oui. Ok. C'est une page que j'ai lue la semaine dernière dans le volume 12 qui parle de la prière. Euh, Ma fille, les actions faites dans ma volonté sont scellées en elle. Par exemple, si l'âme prie dans ma volonté, sa prière est scellée dans ma volonté. Ainsi, l'âme reçoit le don de la prière, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'effort à faire pour prier. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, sûrement, ça devient plus un plaisir prier avant. Avant, c'est comme ton ami qui dit, là, à cette heure-là, je dois faire le chapelet, Le devoir. le mystère joyeux, mystère. Là, c'est plus comme, avant, c'est comme, oh, faut que je prie, là, c'est l'heure Oui. faut prier. Mais là, ça devient un bonheur. Et Mm. si on peut pas, c'est comme, moi, je suis frustrée. Là, je suis comme, Oui, ah, oui, je peux pas, j'ai pas le temps de prier. Et, ouais, et aussi, pour ceux qui te disent là que dans la divine volonté, c'est fini le chapelet, on fait plus le chapelet, fais-leur remarquer que Louisa, dans les photos, elle tient un chapelet oui, souvent. oui, 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 Et oui. aussi, elle a dit dans une lettre, ce que j'ai aussi lu la semaine dernière, comme par hasard, elle dit à un monsieur de ne jamais négliger le rosaire de notre céleste mère. Eh Fait que oui, bien sûr, eh bien sûr. c'est tout à fait, comme tu dis, Mais et elle dit souvent, fais couler mes prières dans ta prière. Fait ta que prière, quelles que soient les prières qu'on fait, comme tu dis, c'est tout est transformé dans la divine mais oui, volonté. c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Merci Marie-Josée. De Merci. rien. Merci. Je vais passer la parole à notre tornade grecque, sœur Brigitte, qui doit être par là et qui va ouvrir son micro. Il faut ouvrir le micro, sœur Brigitte. Voilà, voilà. Merci. Bienvenue. On vous Le écoute. Seigneur nous a dit, enfin, il a dit à ses apôtres et à nous quelques générations après que nous ferions des choses plus grandes que lui. Eh oui. Oui. Je crois pour ne pas dire, j'en suis sûre, donc je dis je crois, qu'au niveau de la prière, quand Jésus a prié son Père sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 2000 ans après, à nous les enfants de la divine volonté, il donne ce pouvoir avec la prière, dans sa prière, dans la divine volonté, de prier pour ceux qui savent ce qu'ils font. Mhm. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que il y a, bon, ils ne sont peut-être pas des millions sur cette terre, mais ils sont quand même un certain nombre qui sont nos frères et nos sœurs en humanité. S'ils ne sont pas nos frères et nos sœurs en Christ, ils sont nos frères et sœurs en humanité, qui vivent leur vie et qui font tous leurs actes contre Dieu, contre le décalogue, et qui savent très bien que Dieu existe, que Dieu a donné une loi, que Dieu conduit le monde, ils le savent, et qu'ils font tout dans leur vie contre lui. C'est-à-dire que s'ils meurent maintenant, sans aucun repentir, ils vont en enfer. N'oublions pas ce que Saint Jean a dit. Ils sont déjà jugés. Celui qui ne me reconnaît pas, il est déjà jugé. C'est Jean chapitre 3. Donc, nous, c'est là que c'est immense. Le fait que Dieu nous associe à son œuvre de rédemption, c'est qu'il nous donne le pouvoir d'intercéder sur le cœur du Père pour ceux qui savent
ce qu'ils font. Mais cela, ça peut se faire uniquement dans la divine volonté. Oui. Merci, sœur Brigitte. C'est Vous fort. savez, il y a quelques mois, j'avais déjà levé une petite levée de bouclier, hein, quand j'avais dit qu'on pouvait changer les décrets. Vous vous souvenez? Ah oui, oui, sœur Brigitte, oui. Oui, oui. Eh bien, je récidive. Je récidive, ça ne fait rien. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé dans le livre du ciel ce petit passage. Seigneur, c'est dans attendez, c'est le 2 mai 2015. Seigneur, les âmes qui vivent dans ta divine volonté sont les plus proches de ton humanité et ont libre accès aux décrets divins pour contrer ta justice et intercéder pour les humains. C'est énorme. Alors je crois qu'il faut utiliser ce pouvoir que Dieu nous donne et de prier pour ceux qui savent ce qu'ils font. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci, sœur Brigitte. C'est pour ça aussi qu'il faut que nous ayons toujours. On avance dans une prière confiante. Encore une fois, plutôt que de nous inquiéter, de dramatiser la situation de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos belles-sœurs, de nos beaux-pères, de nos amis, qui sont effectivement consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement à lutter contre Dieu, faire confiance en les portant continuellement dans une prière universelle pour que la volonté de Dieu se fasse en eux au moment où ça doit se faire, dans leur liberté évidemment, mais avoir une prière confiance pour ne pas attendre simplement, comme on le faisait auparavant sans doute, un résultat immédiat, un résultat qui était à la hauteur de notre prière personnelle et individuelle. Là, laissons faire, laissons faire. Encore une fois, ce que j'ai dit à une sœur que j'aime particulièrement d'une communauté qui un jour m'avait dit, mais c'est un exemple, hein, qui me dit, il faut prier pour qu'on ait des vocations. Je lui dis, non, je ne prie pas pour que ta communauté ait des vocations, je prie uniquement pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta communauté. Et je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. De même que je ne sais pas ce que Dieu veut de moi aujourd'hui, et si je dois rester chez moi ici, si je dois aller ailleurs, etc., etc. Je laisse, voilà, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Après, est-ce qu'il veut fermer la communauté? Est-ce qu'il veut l'épurer? Est-ce qu'il veut la purifier? Est-ce qu'il veut augmenter les vocations? C'est sa volonté. C'est sa volonté. Mais je prie uniquement pour que, et c'est ma meilleure prière que je fais avec amour, que la volonté de Dieu se fasse en chacun des membres de la communauté. Mais je l'applique à moi, à ma famille, à mon devenir, à mon quotidien. Hein. Voilà, que ta volonté se fasse aujourd'hui. Non pas comme j'ai pensé, que j'aimerais bien qu'elle se fasse, qu'elle se passe, mais comme tu as planifié la journée, c'est toi. Vas-y. Voilà. Merci, sœur Brigitte. Est-ce qu'il y a d'autres saintes femmes qui veulent intervenir? Mais il y a quelques hommes aussi. Hein. Je plaisante toujours avec. C'est marrant, l'homélie d'aujourd'hui. Dans l'homélie d'aujourd'hui, notre prêtre nous disait, c'était Luc qui parlait des femmes. Oui, oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Elles sont toujours aussi nombreuses, voire de plus en plus nombreuses. Il y a quelqu'un qui veut intervenir là? Oui, là c'est Françoise, tu m'entends? Ah oui, c'est Françoise, bien sûr, on reconnaît la voix. Vas-y, Françoise. Alors je voulais réagir à ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, au niveau de ne pas se soucier des membres de notre famille ou des personnes qui nous sont chères. Il y a un moment, la Vierge Marie, elle en parle à Luisa Picarita et elle lui dit, donne-moi, moi je m'occupe des tiens, Oui. donne-les-moi, mets-les dans mes bras Oui. et moi je les porte, moi je m'en soucie. Et j'essaye, moi, régulièrement, parce qu'on y pense, on s'en soucie un peu quand même, Oui, c'est on normal. est humain et c'est difficile de faire autrement, Oui. mais à chaque fois j'essaie, Marie, je te les confie. Mais oui. Et même, je me refuse presque à prier pour vraiment ceux qui me sont chers de manière un peu trop exclusive. Et j'élargis ma prière en me disant, mais tout le monde a des personnes chères. Oui. Et Marie, je te les confie. Oui. J'ai l'impression de faire un acte de foi à l'envers, mais du fait de enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Oui. Voilà. Et Marie, elle en parle. Je sais pas où, mais je sais que Marie, elle le dit à Louisa. Oui. De donner nos familles et tout, et qu'elle s'en soucie. Les personnes qui nous sont chères, on les met dans les bras de Marie,
et Marie, elle s'en occupe. Pour nous, ce qui est important, c'est de rester dans la divine volonté. Voilà. Et oui, oui. Et je rappelle toujours cette phrase de notre Seigneur à Louisa, quand tu pries pour toi, tu pries pour tout le monde. Quand tu pries pour tout le monde, tu pries pour toi. La prière, elle est forcément universelle. Et donc, dans ce que tu viens de dire, quand tu pries pour tes êtres qui sont chers et que tu confies, d'une certaine manière, on confie tous les êtres qui sont chers à toutes les personnes à notre Seigneur. Et du coup, on a enveloppé tout le monde. On a enveloppé tout le monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça, oui, oui, le pouvoir de la prière dans la divine volonté, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est normal qu'elle nous déborde et qu'elle nous porte et qu'elle devienne indispensable dans la journée. C'est évident. Géraldine, tu voulais revenir? Oui, je veux dire que il faut qu'on ait conscience que les prières, toutes les prières que l'on fait dans la divine volonté, n'ont pas du tout la même valeur que les prières qui ne sont pas dans la divine volonté. Elles ont une valeur infinie. Donc Oui. cette valeur-là, ben, il faut qu'on ait conscience, même si c'est un rosaire, c'est toutes les prières qui nous ont été données par l'Église, portées dans la divine volonté, ont une valeur infinie, et elles sont éternelles et elles ne Ce finissent jamais. sont des actes éternels. Oui, oui, tout. Et voilà. Et quand on a tendance à dire oui, je me pose des questions, un père spirituel, en fait, il faut pas se poser de questions humainement. C'est pas humainement qu'il faut se poser les questions avec des soucis. Il faut, euh, il faut présenter tout ça à Jésus en se disant, ben, c'est à toi de penser à tout ça. C'est Oui, toi qui t'en occupe. oui, oui. On le laisse faire. On On le lui laisse s'en occuper. Voilà. Dès qu'on a des pensées humaines comme ça, il faut lui laisser. Très bien, ma sœur. Voilà. Très bien, ma sœur. Il faut pas Merci. s'inquiéter. Mais oui, 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 mais oui, confiance totale, confiance totale. Et puis, ce qui arrive souvent, d'ailleurs, on a des surprises parce qu'il nous fait toujours des surprises. C'est-à-dire Voilà. que ce qu'on avait demandé ne correspond pas à ce qu'on va recevoir, ça passe par un autre biais parce que notre Seigneur aime nous rappeler, il le dit à Louisa, hein, il aime jouer avec Louisa, mais notre Seigneur aime nous rappeler que c'est lui le maître à bord. Et Ah, je voulais dire aussi quelque chose d'autre qui me plaît beaucoup et où j'ai pas encore beaucoup travaillé, c'est quand Jésus dit je le veux. oui, Il dit souvent, alors ce serait quelque chose quand il prie le Père, souvent il fait des actes dans les évangiles et il dit je le veux. oui, 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 Donc nous, on peut avoir ce pouvoir de dire je le oui, veux. oui, oui, Quand on oui, soigne, on est auprès d'un malade, on soigne quelqu'un, on fait une prière euh, de guérison pour un malade, une prière de conversion, pour la conversion de quelqu'un, pour un prêtre aussi, pour la oui, guérison d'un prêtre. On peut dire je le veux, mais alors oui, là, on prie la prière de Jésus. oui. Donc c'est très important ce je le veux. Il faut Eh bien, travailler là-dessus. je te redonne juste ce petit bout de paragraphe que j'ai lu tout à l'heure. Jésus qui dit, cette prière se transforme en commandement et nous dit, je le veux. Voilà, voilà, Et comme elle règne avec son doux empire sur notre être divin, nous disons, nous le voulons. C'est pourquoi les prières faites dans notre divin fiat peuvent être appelées décisions, commandements qui portent leur contrat signé de ce qui est voulu. Je le veux, lève-toi, prends ton brancard et marche. Voilà. voilà. Donc nous, on pourra avoir on peut avoir des actes, Oui, oui, oui. puisqu'on peut faire les actes de Jésus aussi. Donc, j'essaie de me faire comprendre. Mais C'est oui, très beau. oui, oui. Euh, Oui, c'est la prière trinitaire on est dans cette prière avec la puissance du fiat. oui, oui. C'est une prière. C'est à découvrir petit à petit. Oui. Je le veux de Jésus. En étant dans l'union des volontés. C'est une bombe. Et j'ai lu aujourd'hui, je ne sais plus dans quel passage, le Seigneur emploie le terme de bombe. J'ai été très surpris dans la traduction du livre du ciel que j'ai, Oui, en oui, parlant de la prière. Il parle de bombe, mais oui, c'est une bombe, quoi. La on doit, puissance de la prière trinitaire dans la divine volonté, c'est explosif. on pourra faire nous-mêmes des actes comme Jésus faisait Oui, ses actes. oui, Qui oui, oui, disait, oui, oui. je le veux. Je le veux, oui. Oui. C'est le don qui nous est donné, qui nous est offert aujourd'hui. C'est magnifique. Merci, sœur Géraldine. Marie-Josée, tu voulais revenir? Je vois ta main. Oui, juste un petit détail, mais je pense que tu l'as dit, excuse-moi si je répète. C'est pas grave. Euh, l'ess- L'essentiel pour Jésus, la prière essentielle, c'est le cri qu'il a lancé vers Louisa quand elle avait 17 ans, Donne-moi des âmes. Oui, Comme tu as dit, c'est le fiat, que le royaume du fiat vienne sur la terre. Ça, c'est une des prières essentielles et aussi
sauver le plus d'âmes possible, Oui, oui. réparer, donner la gloire à Dieu. Mais ce que Jésus veut vraiment, là, c'est avoir, qu'on sauve plus grand d'âmes, Possible. excuse-moi, le plus grand nombre d'âmes possible. Possible, oui. Amène-moi des âmes, oui. Oui. Ouais, Ouais. c'est notre Âme, plus aide-moi. important. Oui. Âme, aide-moi. Oui, 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 oui. Oui, on a une Oui, responsabilité, une tâche énorme là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. oui, Des fois, je me dis, j'arrête de cogiter sur ce que nous offre la divine volonté, parce que du coup, je me mets à genoux et louange, quoi. Hein. C'est énorme, c'est tellement énorme. C'est pour ça qu'on a besoin de nous le redire de temps en temps, de se le redire entre nous, quoi. C'est magnifique. Et pour ne pas retomber non plus dans nos travers qu'on peut avoir, nos anciens travers de revenir sur du jeu, sur oui, mais je, mais, et si, et ça, et ça. Ah, abandon total, fiat total. Et nous rendre compte que dans les moins interstices de la vie, de notre quotidien, le Seigneur, il est là, il se glisse, il dirige les choses. Voilà. Et bon, voilà, je vous ai parlé de cette histoire avec les détenus, le petit passage, mais il m'est arrivé la semaine dernière, c'est un dernier témoignage que je vous donne. Il y a des années, ça ne serait jamais passé, je me suis fait sermonner par une sœur, par quelqu'un, mais un cadrage assez violent et assez virulent. Il y a quelques années, j'aurais jamais supporté ça. Et je serais rentré dans la bagarre. Et là, j'étais extraordinairement, non seulement en paix, mais je disais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je l'aime, cette femme qui est en train de m'engueuler, qui est en train de me cadrer, et je la bénis, je lui ai demandé pardon, alors que j'estimais que je n'avais pas tort, et je l'ai remerciée pour ce qu'elle m'a dit. Au départ, elle pensait que je me moquais d'elle, mais ça, voilà, c'est le Seigneur dans la divine volonté qui est en train de transformer complètement le bonhomme et qui faisait que je pouvais me prendre un cadrage violent et agressif alors qu'en plus, je me sentais pas du tout responsable de ce qui m'était dit, hein, à tort ou à raison d'ailleurs, mais j'étais dans une paix, une joie, et j'aimais vraiment cette femme qui était en colère et que j'avais blessée, quoi. Donc, je lui ai demandé pardon vraiment, et puis je l'ai raccompagnée jusqu'au portail en disant, en la remerciant. Elle m'a regardé, elle me disait, mais pourquoi il me remercie? Mais voilà, ben c'est le Seigneur qui était en moi là. C'est le Seigneur qui était en moi et j'ai expérimenté quelque chose de, un cadeau là, un cadeau nouveau. J'étais absolument pas dans la colère, j'étais dans la paix quoi, et dans la miséricorde. C'est fabuleux, fabuleux. C'est extraordinaire. Bon voilà les frères et sœurs. Je voulais vous lire une Oui. petite chose. Ah rajoute un petit truc. Voilà, je voulais vous lire une petite chose. Dans le livre du ciel, donc c'est le tome 26, enfin bon, je vous donnerai les références après. Ma fille, pour celle qui vit dans ma divine volonté et forme ses actes en elle, ces actes restent l'œuvre de la créature, engageant Dieu à lui donner les droits d'un royaume si saint, et par conséquent les droits de le faire connaître et de le faire régner sur la terre. Par conséquent, en vivant dans ma divine volonté, la créature entre dans l'ordre divin, devient propriétaire de ses œuvres et, en droit, elle peut donner et demander pour les autres ce qui lui appartient. Et comme elle vit dans ma divine volonté, ses droits sont divins, non pas humains. Oui. Chacun de ces actes est un appel qu'elle lance à son Créateur, et avec son très divin empire, elle lui dit, donnez-moi le royaume de votre divine volonté, pour que je puisse le donner aux créatures, afin qu'ils puissent régner parmi elles, et que toutes puissent vous aimer d'un amour divin, et être toutes réordonnées en vous. Et, oui. Et puisse toutes être réordonnées en vous. Alors on Magnifique. peut faire ces prières-là. Oui, On peut oui, faire oui, 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 bien sûr. on est dans les droits, Oui, enfin oui, on est dans dans nos nos droits droits, que nous accorde le droits Seigneur, divins. tout à fait. Oui, oui, oui. Magnifique. Bah, écoute, c'est une magnifique prière de fin. Magnifique. Merci, merci Géraldine. Oui, très beau. Tu nous redonnes la référence, tu l'as? Parce Alors, on va me la demander, je vais la perdre et on va me dire, mais tu n'as pas la ah oui, référence. non, je ne l'ai pas perdu. Alors, Ah. c'est le 30 octobre 1929. Pardon? 30 octobre 1929, et c'est le 1929. Et le tome, volume? c'est le volume, c'est dans les volumes 26, 27, 28. Alors, ça doit être le 26, je pense. Attends, Oui. 27, 27. 27. OK. Ça marche. Merci.
Celle qui vit dans le divin vouloir peut parcourir toutes les œuvres de Dieu et acquérir les droits divins. Alors, ce sont des droits divins que nous avons, hein, il faut en profiter. Parce que le démon, il a des droits. Non, non, mais je dis ça parce que quand il y a des histoires dans les familles, c'est que le démon a un droit. Quand il se passe des choses graves, c'est que le démon a un droit. Ouais. Donc, il a un droit sur une famille, sur une personne, parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites, voilà, des péchés graves ou pas, mais il a un droit. Mais nous, on reprend nos droits. Donc, le démon n'a plus aucun droit sur tout ce qu'on peut faire. Ouais. Ceux qui sont dans la divine volonté. On reprend nos droits. Voilà. Amen. 4. Merci. Voilà. Sœurs et frères, merci, merci, merci. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter là-dessus, sœurs et frères. Nous, la semaine prochaine, nous serons à Notre-Dame-du-Lot pour certains. Peut-être qu'on va se retrouver. En tout cas, moi, je pars mardi soir. Voilà, le temps. Voilà, et puis retrouver plus d'une centaine de sœurs et de frères pour un premier rassemblement à Notre-Dame-du-Lot. On se porte tous et tous, que nous y allions pas, évidemment, dans la prière divine, hein. Et puis, on va demander à notre Seigneur, qui est toute tendresse, qui s'occupe de nous et qui s'occupe de tous les nôtres et de ceux auxquels nous ne pensons pas, eh bien, de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, bonne nuit dans la divine volonté à toutes et à tous.